Alors, première question, madame, c'est peut-être aussi capable de nous un petit peu le budget du ministère de la Sécurité sociale, c'est-à-dire par bonne année, combien de l'argent qui gouvernement dépensé en termes de ce qu'on appelle aide au niveau social, pension et autres. Nous écoutons. Merci Gilbert, bon après-midi, tout bon auditeur de Radio Plus. Tout d'abord, je remercie vous Gilbert, vous de nous l'occasion, moi avec le commissaire M. Fatadine, pour venir expliquer un petit peu qui service le ministère de la Sécurité sociale offert au grand public. Avant qu'il me vienne le budget, je tiens envie de faire ressortir que vision de ce gouvernement-là, c'est améliorer la qualité de vie de tout un chacun. Comme on connaît, le Premier ministre lui-même, c'est une personne, un grand dimoun. Et il y a à cœur, si je suis capable de dire, l'intérêt de tout Mauricien et surtout travail pour les gens qui trouvent au bas de l'échelle et qui sont vulnérables. Quand on dit vulnérable, c'est les madame, les enfants et les grands gens. D'ailleurs, c'est dans cette optique-là que le gouvernement et le ministère de la Sécurité sociale, après élection, nous augmentent les pensions de vieillesse, veuves, handicapés, orphelins. Qui fait parce que nous avons envie que nous, les grands gens, continuent à vivre dans le respect et dans la dignité. Question qu'on pose moi. Donc, au ministère de la Sécurité sociale, comme on connaît, c'est un grand ministère, un budget de 18,7 milliards. Nous avons 39 bureaux de sécurité sociale à travers le pays et 3 à Rodrigue. Nous dépensons à peu près 12,1 milliards pour payer une pension de vieillesse et 1 milliard pour social aid. Et nous avons à peu près, en tout, nous avons 16,3 milliards qui nous dépensons pour les social benefits de la sécurité sociale. Madame la ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Peut-être que tu peux nous dire un petit peu qui est un type de prestations sociales, qui est pension, qui est du monde gagné. Parce que là, on peut cause un gros chiffre. 12,1 milliards, c'est quand même énorme. Peut-être que tu peux donner une idée dans qui ça va dépense là. Donc, une première pension, comment on fait dire, c'est pension de vieillesse. Nous avons une pension invalide, nous avons carers allowance. Carers allowance, nous avons fait une distinction. Nous avons carers allowance pour les gens qui ont 60 ans plus. Nous avons carers allowance pour les enfants. Nous avons pension de vieillesse, pension de veuve, pension handicapée. Et nous avons aussi... Vulnérable. Oui, nous avons aussi pension de gens qui sont vulnérables. Alors, peut-être comment nous connaissons qui système pension et Zodi, mon capable de dire qui au niveau de la radio, nous gagnons beaucoup du monde qui téléphone nous, ban public tous les matins. Quand je te téléphone nous, je t'explique nous un petit peu ban problème qui je te gagner. Nous prenons par exemple, tel est là au Pécose, c'est qui nous appelle ban pension, nous connaît ban dimoun, ban médecin recommande pour gagner pension et les là. Avant qu'ils c'est-à-dire tous pension-là, parfois pension-là, il doit une durée de N années. Mais nous remarquons que souvent, du téléphone nous, dit nous comme ça, avant qu'ils pension-là, c'est-à-dire l'IPL se date puis à l'expirer, je convoqué Divan Board. Mais le problème, c'est qu'il est en total Divan Board là, tout de suite pension-là coupée automatique. Peut-être que tu es capable de dire nous un petit peu les raisons qui fait pension-là coupée automatique, ou bien Pati Bizen, les dimoun là, comme on dit, ils suivent une procédure, il y a le board. Si board trouvé qui vraiment n'est pas mérité et qui sont capacité physique qui diminue, ou bien l'instabiliser, tu es capable de laisser jusqu'à l'appel. Peut-être la question est qui fait coupe pension là automatique? Non, la pension n'est pas coupée automatique. Les bons qui coupent de moi l'occasion pour expliquer ça. Nous avons 3 types de pensions. Mon fait dire nous avons une pension invalide pour qui un dimoun éligible les besoins souffert une capacité de 60% d'incapacité. Nous avons carers allowance, c'est pour un dimoun qui a 60 ans plus et qui peut gagner une
un basic retirement pension, ça je gagne 3,000 roupies. Et puis, nous avons carers allowance pour les gens qui ont moins de 60 ans et qui peuvent gagner une basic invalidity pension. Ça, je gagne une carers allowance de 2,500 roupies. Si un gens est en 30 à 59% d'incapacité, il n'est pas pour gagner une pension invalide, mais il est pour gagner ce qu'on appelle un social aid. Et social aid, Gilbert, ou deal avec le public tous les jours, ou connaît qu'il est means tested. Bon, les enfants qui sont là, les bons qui me fait ressortir, les tristes qui les enfants qui ont moins de 15 ans, je ne pas gagner une pension d'invalide. Ça veut dire pension là, ils commencent après 15 ans. Mais seulement je gagne une social aid d'un montant de 2,500 roupies. Sa social aid là, comment on dit, les mean tested. Et c'est-à-dire, il ne faudrait pas que les parents gagnent plus que 250 000 roupies par an. Donc, et puis, je gagne un petit allowance comme à 450 roupies. Si je bedridden, je gagne couche aussi, 450 roupies. Mais cette anomalie-là, les touche nous parce qu'il y a beaucoup. Moi-même, dans Rosil, donc beaucoup de public viennent de moi, dire moi que les enfants ont moins que 15 ans. Et je souffre d'une incapacité, mais je ne pas gagner sa pension-là. Donc, on amène ça au niveau du gouvernement. Donc, nous pouvons guetter, nous pouvons travailler là pour guetter si nous sommes capables, comment dire, tout le monde capable de gagner sa pension invalide là, donc même si on a moins que 15 ans. Alors, madame, la question, on connaît entre médecin, et nous capables de dire, il y a beaucoup de compétition. Alors aujourd'hui, nous connaissons un patient dans l'hôpital, il suivi, un médecin qui nous suit, un spécialiste. À un certain moment, c'est le spécialiste qui donne la lettre. Le spécialiste là, suit exactement un patient, il rentre dans l'hôpital, il y a un petit point noir sous les doigts, il rentre à l'hôpital, et après 3 ans, il vient un gros problème sur la main, il commence à engrener, dans une complication, c'est une vie grave. Et le spécialiste qui nous suit pendant 3 ans, il décide, il dit d'après lui, c'est qu'il y trouvé, d'après lui, sa madame-là mérite une aide, une pension sociale, une aide sociale, comment on appelle lui. C'est le spécialiste. Et quand sa patient-là allait, il retrouve lui dans une board quand il y a 2 généralistes. Est-ce que quelque part, Pena, une espèce, comment dire, vous connaissez un docteur, il y a un spécialiste, et patient-là, nous gagnons l'appel, il dit, nous, mais Michel, mais il y a un problème. Docteur, là, spécialiste, il y a moi là-bas, des généralistes, peut-être Qui réponse peut-être où est dans une situation comme ça? Non, mais Gilbert, c'est simple. Oui. Nous sommes d'accord, nous avons un medical board, côté des généralistes. Des généralistes là décident si pas la personne pour gagner une pension ou pas. Mais si board là il décide que la personne pas pour gagner une pension, ben il est capable faire l'appel. Quand il fait l'appel, il peut aller au medical tribunal et quand il y a un medical tribunal, on a des spécialistes dans sa maladie qui du monde a souffert et où sa medical tribunal là il est aussi représenté par un juge au qui du parquet. Et sa medical tribunal là décidé c'est pas ça du monde là sa pension pour arrêter ou pas. Et là les bons qui me fait ressortir quand nous get quantité cas qui a l'appel et quantité cas qui l'appel in allowed, li bien tigin. Donc, ce qui fait que jugement de sa médecin qui le medical board là, ben, il est correct parce que sinon, on utilise une quantité l'appel qui ne réussit. Donc, c'est pas ça le cas. Hein. Alors, nous gagnons beaucoup. Mon cas, nous avons 18% l'appel qui réussit, 82% par cas la rejeté. Ah, d'accord. Donc, nous devons comprendre les affaires parce que si, comment dire, c'est le médecin de l'hôpital qui a besoin de faire le finding, ben, sécurité sociale, pas besoin d'un medical board, pas besoin d'un medical tribunal. Très bien. Donc, mais c'est mon cas, il y a un sujet qui touche moi à cœur parce que moi-même me trouvais qu'il y a beaucoup de monde qui viennent nous, qui disent nous que l'hôpital dit qu'il est malade, il a un certificat médical détaillé. Ben, ça fait me penser qu'il besoin guetter, qu'il nous peut guetter. Pour qu'un docteur détermine la capacité du monde, il a besoin de servir le National Pension Act, ça veut dire 6 schedules, et il a besoin de servir aussi une guidelines qui est préparée
par un spécialiste du ministère de la Santé. Mais sa guidelines là, moi pensais tu besoin revoir lui parce que quelques années pas de revoir. Donc nous besoin regarder par exemple un monde qui a épilepsie, donc un monde qui a épilepsie c'est pas tel degré, il pas gain pension, donc tout ça là nous peut revoir. Nous avons nous médecins nous medical director in travaille les guidelines là. Nous envoyons ça dans Ministry of Health, donc un spécialiste in get sa medical guidelines là, donc nous peut update lui, nous pensons c'est très important et l'important aussi qui le ministère le médecin qui est au board et le médecin de l'hôpital cause même langage parce qu'ici si le ministère de la Sécurité sociale peut servir un guidelines, peut servir 6 schedules de la National Pension Act et que l'hôpital pas peut servir sa guidelines là, mais nous prenons des findings différents. Donc, moi pensais nous besoin dans la même direction et nous pensais que nous besoin un système qui est juste, qui fait et qui tout le monde qui besoin sa pension invalide là gagne surtout qui si j'étais dans sa incapacité de 60% là. Ben, nous pouvons travailler là. Peut-être, Madame la Ministre, vous révidez un petit peu la question que j'ai bien posée, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une possibilité plus devant, nous capables de trouver un genre de sharing de l'information entre le médecin traitant et le médecin qui le bord, jusqu'à, comment dire, pour un flot de l'information, parce que comment j'ai bien aussi expliqué, c'est qu'il dit, là, il vient avec un dossier médical, mais quand il passe devant le board, peut-être, comment dire, il paye à sa personne là pour soutenir lui dans ce demande. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il se bouge dans sa direction quand le médecin traitant aussi, quand il a ce C à dire là? Ouais. Moi pas pensé pour le moment comment on dit nous peut regarder sa medical guidelines ça parce qu'il m'a pensé il peut être dans une grande mesure parce que si le médecin de l'hôpital et le médecin qui est attaché au ministère capable de servir sa medical guidelines là, donc m'a pensé il peut être beaucoup et puis une affaire qui est importante aussi nous m'a pensé le nombre de médecins qui nous est pas suffisant parce qu'il n'y a que 35 médecins qui fait medical board, medical tribunal, qui fait domiciliary visits. Donc, il n'est pas suffisant. Nous, le ministère dans un processus pour employer plus beaucoup de médecins. Moi, pensons nous pour employer un très bon nombre très bientôt. Et que ça, là, nous pensons que nous avons plus de médecins, donc nous pouvons capables de faire une application là plus vite. Et ben, je pas besoin de trop attendre pour qu'il je passe au medical board, au medical tribunal. Alors, madame, deux petites questions rapidement avant qu'il nous termine avec sa volée pension. Zodi nous gagne, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. Il y a beaucoup de gens, il y a l'étude qui nous montrait une région à travers le pays, une poche de pauvreté. Et parmi ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas gagné sa petite pension vieillesse là, et c'est ça l'argent-là même qu'ils vivent. Sans pension vieillesse, pas capable de vivre. Alors aujourd'hui, au final d'avouer de carrière, vous connaissez un monde, la cour qu'on a un monde, mais tant qu'il y a le discalo l'appel, il est encore innocent. Alors si nous faisons un petit parallèle entre aujourd'hui, nous avons une board médicale, du monde là, loin de board, et sa board là, capable de rejeter, permettre lui à loin de l'appel, est-ce qu'il, d'après vous, est-ce qu'il y a un moyen pour ça, 10 personnes qui peut biser sa casse là pour se vivre, est-ce qu'il ne pas penser une l'air pour revoir ce système, au lieu qu'il peut dire nous, ou donne 3 mois pour 10 personnes là qu'on est sur pension pour couper, ou bien les sials disent qu'à l'appel, les capables de sur pension. Qui est dans le dialogue là? Oui, non, quand un 10 personnes fait l'appel, sa pension inarrêtée, mais c'est bon si le medical tribunal trouvait que ça dit là bizarre qu'il y a sa pension pour commencer payer à partir qu'il fait son application pour l'appel. Donc ce qui fait qu'il n'est pas payé à dire parce que si il arrête de payer et qu'il fait l'appel et qu'il sur l'appel il réussit, donc il peut backdate. Non, mais là il y a un problème par exemple sur les 26, là où parle nous seulement de 18%. Qui bandimoun banka coup de pied l'appel dont vraiment banka là le comité d'appel reconnaît ça bandimoun là mérité et 82%. Mais là mon question ça bandimoun là peut bien ça casse là vous êtes vive. Est-ce qui ou pensez
tu es capable, et si elle jusqu'à l'appel, je touche de pension. Et si l'appel tombait, ben, il tombait, et je te pension à couper, il y avait arrêté là. Mais au moins, qu'ils soient capables de gagner un pécasse pour de vivre, parce que nous gagnons ça de l'appel là beaucoup. Est-ce qu'il y a une mesure qui n'est pas prise en considération, madame? Oui, nous sommes très conscients qu'il y en a beaucoup de monde qui, vraiment, comment on dit, qui vivent... qui paient un moyen et qui vivent dépendent de sa pension là pour vivre et qui une fois pension là arrêtée donc je trouve en grande difficulté financière donc mais nous pas capable d'amener tout changement un seul coup, nous avons l'étude pour faire, nous pouvons étudier, nous pouvons guetter, mais en même temps, comme on dit, nous pensons le plus important qui besoin qui ça une application là écouter le plus vite possible parce que on réalisé quand on vient au ministère de la sécurité sociale et on a une demande de la pension de invalide qui peut prendre beaucoup de temps. Et même man l'appel aussi qui peut prendre le temps pour écouter. Donc, man dit là trouve dans un moment difficile. Donc, si nous sommes capables d'amener l'autre, quand nous pouvons appeler beaucoup de médecins pour revoir ça l'appel là, ça une demande là, ben, vous pensez que le temps, il pour bien tirer. Alors, madame, rapidement, avant de terminer le volet pension, il y a des affaires appellent pension l'école. Des enfants qui ont l'école et qui gagnent pension, c'est-à-dire à partir de votre présence. Alors, nous gagnons beaucoup l'appel ici, qu'à un certain moment, mes parents disent, nous gagnons des mois, M. Babli. Et là, fait 1 an, nous pas payé toucher. Alors, le temps du téléphone au ministère de la Sécurité sociale, il paraît qu'il y a un problème. Un problème au niveau les écoles. L'école, bizarre, a eu présence. Et apparemment, ça fait d'une façon, si on comprend, il vient par dispatch. L'école a envoyé ça par dispatch au ministère. Premièrement, est-ce que le ministère a l'intention de mettre un système en place, c'est-à-dire informatise-li, petit capable peut-être dire nous, quel problème là, qui fait tarder pour mes parents gagner des casse. Nous écoutons, M. Fatadine. D'accord, merci, M. Gilbert. Vous voyez, pour ça qui nous appelle l'argent 750 roupies. 750 roupies, pourquoi il y a 800 quelque chose? C'était 825, puis je gagne notre allowance là. Alors, pour qualifier pour sa pension là, ou bien une famille qui se revenu moins de 6200 roupies par mois, et les enfants, besoin d'une tendance de 90% pendant le mois. Ou bien si un enfant handicapé, il gagne jusqu'à 75% en tendance, nous payons. Ouais. Mais dans la majorité, vous connaissez cas, les enfants, ils font 88-89%. S'il fait 88-89%, il ne pas faire 90%. Alors, s'il ne pas fait 90%, nous ne pas payer. Le problème de communication entre les écoles avec la sécurité sociale, dans le passé, nous pouvons recevoir par dispatch par la poste. Mais dans la grande majorité, plus que 95%, à ce temps, nous pouvons gagner l'électronique à travers DSC. Là, ce qui nous peut faire, nous gagnons l'automatique, nous traversons, nous processons, nous payons. Mais un de l'école qui peut encore gagner des facilités pour Internet, etc., les autres encore peuvent venir par fax ou bien par courrier. Mais nous pouvons gagner, nous avons une majorité bancaire, nous pouvons recevoir tendance et nous pouvons payer. Quand nous pouvons recevoir tendance, nous avons un officier au bureau, puis téléphone, maîtresse d'école, puis informe les autres qui se traitent à tendance pas encore rentrée. Là, on a fait le nécessaire, on va nous le faire. Alors, est-ce qu'il vous, personnellement, vous satisfait, mais ce système-là peut fonctionner actuellement? Bon, mon cas, bien... oui, moi, satisfait qu'il peut fonctionner. Mais il n'est pas à 100%, comme on veut dire, à 95% de cas, il est automatisé, nous pouvons gagner. Tant que ça, le 5% qui reste là, ici, automatisé, il fait. Alors, la question aujourd'hui, c'est qui? C'est les parents qui font beaucoup de tapage. Est-ce que vous pensez qu'il y a un système qui est capable de mettre en place, qu'aux parents là aussi, à travers le ministère de la Sécurité sociale, capable d'informer tous les mois? Est-ce qu'il y a un petit, par la poste? Qui ça moi là voilà aux enfants mais non peut-être il crée une confusion dans la tête des parents parfois pour informer tous les mois mon cas est difficile pour administrer parce que nous avons toute une équipe pour faire juste ça. Non mais c'est du moment qu'il peut gagner tous les mois il peut rentrer mais c'est même mon cas et qu'un petit peu les temps pas tout de suite pas dans l'immédiat là qui nous peut informatiser tous les services nous donne un e-social security service quand les là du monde là même s'il y a un accès avec internet il est capable lui query ce cas, guetter quand ça arrive. C'est une des autres mesures qui sont promis par l'Alliance les PP qui finissent mettre en pratique, c'est paiement fees examen.
SI, HSI. Peut-être, Madame la Ministre, tu peux donner un petit peu plus de précision, parce que ça aussi, nous gagnons beaucoup de questions de la part des membres du public. Des fois, il y a certaines choses qui ne pas trop bien comprend. Et peut-être tu peux donner un petit peu d'éclaircissement là. Bon, FIS examen, SI, HSI, GCI. Donc, comme on connaît, ben, avant qui peut composer première fois les 100% payés par le gouvernement. Et en ce qui s'agit des élèves SI, HSI, DCI, là nous avons A-level et O-level qui fait le premier attempt. Donc, si donc nous payons, si notre résultat, nous devons bien comprendre, si le premier résultat, je ne passe, si je ne passe, donc je ne suis pas éligible pour sa examination fees là. Donc, nous prenons un petit coup l'exemple de DCI O-level. DCI O-level, ces élèves-là, ils failent dans un sujet. Donc, ils ne sont pas pour éligible. Donc, par exemple, si nous prenons A-level, ces enfants-là, ils passent des A-level et qu'ils passent des A-level, donc ils ne sont pas éligibles encore pour l'examination fees. Mais, donc, qui fait nous faire ça parce que pour première tentative, c'est le gouvernement qui paye la totalité. Pour la deuxième tentative, donc, nous dire que ces enfants-là passent sur l'examen, ben, nous pas pour cater pour sa catégorie d'enfants-là, qui fait nous envie d'un enfants qui pas passer la chance de recomposer à l'examen là. Mais pour être capable éligible pour sa fees l'examen là, vous êtes besoin de gagner un social aid, ou soit un unemployment hardship relief, ou soit votre parents besoin bénéficier d'une basic pension. Donc là, je peux éligible. Je donne un petit peu mon explication, mon détail. L'eau, c'est qu'il appelle RYC, dont longtemps, tu appelles ça formatori. Formatori. Oui, comment moi, je peux dire, un de mes plus grands problèmes, c'était que Child Beyond Control et Child qui commit offense, étaient ensemble. Donc là, pas plus tard que le mois dernier, nous avons fait l'ouverture d'un centre correctionnel pour filles. Donc, pasteur, petite fille qui commet offense dans sa CYC là. Et les bons aussi m'ont mentionné que dans Rehabilitation Youth Center for Girls, nous ne sommes pas une petite fille qui est agressive avec les autres. Donc, comme ça, mes enfants qui ne commettent offense, mais mes parents ont des difficultés, je ne pas ensemble avec mes enfants qui sont agressifs. Bon, la question qui se pose maintenant, est-ce que ça mes enfants qui nous appellent Children Beyond Control là, est-ce qu'ils se placent dans RYC? Moi, je peux dire où? En tant que personne, je ne peux pas cause en tant que ministre, je ne suis pas d'accord. Parce que je trouve ça malheureux qu'un enfant qui est à 12 ans, il reste dans RYC jusqu'à 18 ans, parce qu'il y a l'autre du magistrat qui dit que ces enfants-là, les Child Beyond Control, c'est à 14 ans, il reste jusqu'à 18 ans. Pas plus tard que la semaine dernière, on écoutait un garçon qui était dans RYC, à l'âge de 7 ou 9 ans, donc il restait jusqu'à 18 ans. Il est malheureux qui toute l'enfance, toute l'adolescence est gâchée parce qu'il trouve dans RYC que vraiment peinant une proper rehabilitation. Donc, je pense, moi, qu'une de mesures qui est amenée, je pense nous si nous sommes capables d'effacer le RYC, nous venons avec des petits small homes que nous réhabilitons ces enfants-là dans le vrai sens. Et là, je peux cause des enfants qui ne commettent pas d'offense. Par exemple, je peux même penser, je t'ajoute l'école, et puis je viens dans le centre l'après-midi, et puis je t'ajoute la case. Je n'ai pas besoin de rester dans sa centre-là, 24 jusqu'à l'âge de 18 ans. Les bons mentionnés aussi qui... les enfants-là, je n'ai pas une activité. Comme on vient, on trouve ça. Donc, nous travaillons un plan d'activité. À ce là nous même, on cause avec le ministre Sominaden.
Donc, quand nous amène le sport maintenant dans OYC. Donc, ça, c'était une très bonne mesure. C'était là, mes enfants-là, qui a fait la boxe, qui a fait judo, qui a fait karaté, weightlifting, etc. Donc, et en même temps, nous besoin d'être les deux côtés-là. Hein. Nous prenons en compte doléances le staff aussi. Donc, nous pouvons améliorer conditions de vie du staff et en même temps travail un programme de réhabilitation parce qu'à la fin du compte nous avons envie que ces enfants-là quand ils sortent de OYC ils sont capables de réintégrer la société, ils sont dans une place dans la société, ils sont dans une place dans l'île Maurice, ils sont capables de vivre la vie comme tout le monde dans Maurice. Justement, Madame la Ministre, en ce qui concerne le staff qui travaille dans ce OYC là, nous connaissons finalement un petit problème dans le passé. Est-ce qu'il est capable de dire nous, est-ce qu'il y a une mesure qui peut prendre, surtout en ce qui concerne ça de sécurité? Est-ce qu'il y a une mesure que vous pensez? Est-ce qu'il est capable de rassurer certaines personnes qui travaillent en attendant, bien sûr, qu'il y a une mesure qui vous dire capable d'implémenter? Oui, mais moi, je trouve le gros quelque chose qui est bien fait, qui nous peut faire, l'approche. L'approche même, quand on change l'approche, ben, il change beaucoup de choses. Parce qu'on n'est pas capable de réhabiliter un enfant par une mesure correctionnelle. On est capable de réhabiliter un enfant par une mesure thérapeutique, comment nous dire. Donc, once le staff il comprend ça, qui nous pas servi une mesure correctionnelle, nous servi une mesure thérapeutique, et puis ça va les enfants là, comment on dit, je dans un centre, je pas dans une prison, ça nous bien comprendre ça. Ça va les enfants là pas dans prison, je dans un centre, le mot même dit Rehabilitation Youth Center. Ben nous besoin valoriser l'encadrement. Voilà, nous besoin dans l'encadrement, ça va les enfants là besoin capable peut bouger librement, nous pas quoi faire 24 ou 24, mais dans ce cas-là, si nous amène ça ces mesures-là, mais nous pouvons faire ça dans enfants-là, mais une pli agressif au lieu de nous réhabiliter. Donc, nous besoin laisser ces enfants-là liberté dans la cour, nous besoin un bon programme de réhabilitation, nous besoin de l'autre côté l'éducation, nous besoin de le côté de loisirs, staff là aussi, nous améliorons staff, nous améliorons le bâtiment, nous améliorons la chambre là aussi. Donc, tout ça, je pense, pour aider, pour qu'il y ait une bonne l'atmosphère dans le centre de réhabilitation. Le mot de la fin, madame. Et nous avons une série d'affaires, nous ne pouvons pas gagner le temps à aborder, mais nous pourrions peut-être c'est tellement ministère, un grand ministère. Alors, nous écoutons. Le mot de la fin, le gouvernement là pour aider le public dans toute façon. Nous pouvons faire de nous mieux pour venir de l'avant avec un nouveau projet parce que nous avons envie, comment on dit, améliorer la qualité de vie de tout un chacun. Surtout, là, nous pécose, c'est un ministère sensible, c'est un ministère prestations sociales que beaucoup de monde sont dans difficulté et qui ont besoin nous aide. Donc, mon capable de dire, nous toujours là pour aider. Nous pouvons travailler un changement pour améliorer la qualité de vie, mais tout à fait pas capable de faire un seul coup, donc un petit peu de patience. Moi, j'espère dans 5 ans, nous sommes capables d'amener une mesure appropriée pour améliorer la qualité de vie de tout un chacun. Et je terminer pour dire à la communauté musulmane, Ramzan Mubarak.